Personne n'est plus prêt pour l'apocalypse zombie que ce gars-là. Il a des Beretta à la ceinture et aux chevilles, plus un fusil à pompe Mossberg, un Schneider TMP et une AK-47 en bandoulière dans le dos. Il a des centaines de cartouches dans son sac à dos, et il peut tirer toute la journée. Jusqu'à ce qu'il se fasse coincer par une horde de zombies, et qu'il réalise qu'il a choisi le pire moment pour recharger. Voilà tout ce que les gens se trompent à propos de l'apocalypse zombie. Numéro 15. Nous avons tous déjà rêvé de traverser des vagues de zombies gémissants, avec notre véhicule modifié, peut-être même un bélier à l'avant. Mais désolé de briser votre rêve façon Mad Max, conduire ne serait pas pratique bien longtemps dans un scénario d'apocalypse zombie. Et ce fantasme meurt vite parce que le carburant s'épuise encore plus vite. Même avec une faible consommation, il vous faudra de l'essence tôt ou tard. Sans le ravitaillement quotidien des stations, les réservoirs se vident rapidement. Donc à court terme, votre véhicule de survivant sera à sec, sans aucun endroit pour faire le plein, et les choses empirent encore. L'essence a une durée de vie limitée lorsqu'elle reste dans le moteur d'une voiture à l'arrêt. Vous pouvez espérer qu'elle reste utilisable pendant quelques mois dans un bidon, dans des conditions idéales. Vous ne pouvez compter que sur 6 mois au mieux. Donc, très vite, tout le monde va devoir marcher à pied ou ressortir son vieux BMX. Même assis sur une raffinerie de pétrole quand les morts se relevaient, cela ne vous aurait probablement pas servi. Avec la fuite générale des villes et l'abandon des voitures lors de l'arrivée des hordes, les grandes autoroutes deviendraient d'immenses parkings. Voyager en véhicule serait un cauchemar et engendrerait d'autres problèmes. Nous y reviendrons plus tard. Et une fois que tout le monde est coincé à pied, le monde ne devient pas seulement dangereux, il devient dégoûtant. Numéro 14. Un Américain moyen jette 2,2 kg de déchets par jour, soit près de 820 kg par personne chaque année. Vous êtes protégé du pire grâce aux efforts inlassables des éboueurs chaque jour. Mais dans une apocalypse zombie, personne ne viendra ramasser les ordures. Il y aurait moins de déchets, car les zombies ne produisent-ils pas de restes alimentaires, ni n'utilisent de plastique jetable. Pour les survivants, les rues seraient couvertes de débris et détritus. Mais ce n'est qu'un début si le réseau électrique s'effondre. Nous en reparlerons, mais vous verrez des frigos et congélateurs tomber en panne partout. Non seulement, cela signifierait de la nourriture pourrissante et en décomposition dans chaque foyer américain, mais cela voudrait aussi dire que tous les supermarchés deviendraient rapidement de véritables dangers biologiques. Vous verriez aussi des problèmes répugnants surgir d'en bas. Dans une apocalypse zombie, les gens sont trop occupés à fuir les morts vivants pour continuer leur travail d'entretien des égouts. La pression exercée sur le système transformerait une apocalypse en apucalypse, ajoutant un parfum fécal à la puanteur des cadavres en décomposition, et à l'odeur insupportable de ceux qui ne se sont pas douchés depuis des semaines. Et si tu trouves déjà cette odeur insupportable, attends seulement que le monde moderne s'arrête complètement. Numéro 13. Rarement montré dans les films ou jeux de zombies, mais en réalité, tu perdrais tout en quelques jours après le soulèvement massif des morts. Parce que le réseau électrique peut tomber en panne de nombreuses façons, même quand les professionnels qui l'entretiennent ne convoitent pas le cerveau de leurs anciens collègues. Et une fois qu'il tombe inévitablement en panne, il n'y a en réalité plus personne pour le remettre en marche. Donc, à moins d'être dans une base fortifiée avec de l'énergie solaire et la capacité de la réparer quand elle tombe en panne, habitue-toi à lire à la lueur des bougies. Plus de films, de jeux, de téléphones, de lampadaires, et quand les lumières s'éteignent, tu luttes non seulement contre des zombies, mais aussi contre ton corps. Numéro 12. Que ce soit les soldats et les Jimmy de 28 jours plus tard Nekin et le gouverneur dans The Walking Dead ou les cannibales dans The Last of Us, il y a toujours une bande de sectaires et de seigneurs de guerre prêts à prouver ce vieux cliché des zombies. Les humains sont les vrais monstres. Mais ces aspirants seigneurs de guerre finiraient sans doute dévorés par les zombies. Les humains, animaux sociaux, coopèrent et s'entraident, comme le confirment d'importantes études de Harvard et Yale montrant cette entraide en temps de crise. Les psychologues ont aussi constaté que la tragédie rapproche souvent les personnes concernées. Scott T. Allison, professeur de psychologie à l'université de Richmond, affirme que les situations chaotiques offrent les conditions idéales pour que des gens ordinaires deviennent leaders. Mais ne soyez pas trop optimistes, car une fois que la société s'effondre, même une petite blessure peut se transformer en peine de mort. Numéro 11. Nous allons bientôt aborder la nature même du virus zombie. Ce sont surtout les maladies et infections courantes qui pourraient vous poser problème lors d'une apocalypse zombie. Le système de santé américain est déjà loin d'être satisfaisant. Après l'apocalypse, il sera impossible de consulter un médecin ou d'obtenir des médicaments courants. Se faire mordre par un zombie est grave, mais que faire en cas d'entorse ? Rien ne garantit que vous trouverez des antidouleurs, voire pire. Et si vous avez une blessure qui perce la peau ? Si la blessure n'est pas bien soignée et désinfectée,
Une infection pouvant être mortelle peut survenir. Pendant la guerre de sécession, l'une des périodes les plus violentes de l'histoire américaine, environ 2 décès sur 3 étaient dus à la maladie, pas aux balles. Dans un monde infesté de zombies sans hôpitaux, nous devons vivre selon ces règles. Ce n'est pas qu'une question de maladie, mais aussi de nutrition. Si vous vivez déjà de la chasse de subsistance, cette partie ne vous concerne pas. Mais pour le reste d'entre nous, qui chassons notre nourriture uniquement dans les rayons des supermarchés ou au drive du McDo, l'apocalypse zombie va être difficile. Comme déjà établi, les supermarchés deviendraient vite des enfers infestés de vermine. Quand nos conserves seront finies, il faudra chercher viande et légumes ailleurs. Et oui, tu devras manger tes légumes pendant l'apocalypse. Si tu as ce fort alimenté à l'énergie solaire dont nous avons parlé plus tôt, tu pourrais peut-être cultiver quelques récoltes, en supposant que tu aies vraiment les connaissances et l'équipement nécessaires, ce qui est quand même un gros si. Si tu es un nomade dans les terres désolées et veux éviter le scorbut, apprends quelles plantes sauvages sont comestibles. Se faire dévorer par des zombies, c'est déjà embarrassant, mais le vivre en ayant la diarrhée à cause de champignons, c'est pire. Et si tu trouves ça sombre, attends la suite. L'infection zombie. C'est la version facile de la maladie numéro 10. Dans la plupart des films et jeux de zombies, le virus se propage par des morsures ou d'autres fluides corporels. Son incubation dure de quelques secondes à quelques jours. Une fois transformé, tu chasses aussitôt les personnes saines pour propager l'infection. La conception de la maladie n'est pas mauvaise. Dans la réalité, il n'y a pas besoin de morsures pour être détruit. Rougeole, grippe, norovirus, tuberculose. Beaucoup de ces maladies ont des caractéristiques absentes chez le virus zombie. Elles peuvent créer des fomites, objets ou surfaces où le virus persiste et infecte d'autres personnes. Pire, ces agents pathogènes se répandent dans l'air sous forme de particules invisibles lors de la toux et des éternuements. Durant l'incubation, ni la personne infectée ni la nouvelle infectée ne savent qu'elles sont malades. Ou prenons une autre maladie transmise directement par les fluides corporels, comme le VIH. Elle est tellement redoutée parce qu'elle peut incuber pendant des années, ce qui signifie que quelqu'un peut rester sexuellement actif et la transmettre bien avant de présenter des symptômes évidents. Les symptômes de la transformation en zombie sont très visibles, incitant les non-infectés à garder leur distance. Prenons un autre exemple. Ebola, un virus dangereux ayant tué des milliers de personnes en Afrique de l'Ouest, est souvent cité par les tabloïds alarmistes. Mais il n'est jamais devenu une pandémie mondiale. Principalement parce que ses symptômes sont extrêmement évidents, et qu'il se propage généralement par contact direct avec des fluides corporels, ce que la plupart des gens peuvent éviter, un peu comme s'ils esquivaient un monstre cauchemardesque grandissant. Mordre votre visage est franchement plus simple que d'éviter une infection aéroportée venant d'un type qui tousse à 2 mètres dans les transports. Mais ne vous détendez pas tout de suite, car même si les zombies ne sont pas réellement contagieux, l'apocalypse elle-même est le numéro 9. Aux États-Unis, les catastrophes naturelles causent chaque année entre 40 000 et 50 000 morts, incluant inondations, sécheresses, séismes, ouragans, tornades et incendies. Et cela, c'est avec les autorités locales, les systèmes d'alerte avancés et les efforts de secours d'organisations comme la FEMA et la Croix-Rouge, dont aucune n'interviendrait après l'apocalypse zombie. Les catastrophes naturelles, déjà responsables de lourdes pertes humaines et dont la tendance s'aggrave, seraient encore plus dévastatrices avec le changement climatique. Dans l'apocalypse zombie, des centaines de milliers mouraient chaque année à cause des catastrophes naturelles, même avec une estimation prudente. Et pourtant, ce n'est toujours pas la partie la plus effrayante. Numéro 8. On pourrait croire qu'un des rares avantages de l'effondrement de la société à cause des zombies serait de ne plus remplir de formulaire W2, ni de se demander si son marteau à tuer des zombies est déductible. Mais nous avons de bonnes raisons de croire que le fisc continuerait à errer dans les terres désolées, prêt à vous auditer sans pitié s'il soupçonne que vous cachez vos capsules. Ce n'est pas non plus de la paranoïa de citoyens souverains ici. Depuis la guerre froide, l'IRS a mis en place un plan pour s'assurer que la collecte puisse reprendre aussi rapidement que 12 heures après les événements d'une guerre nucléaire. Et croyez-nous, quand on dit qu'une guerre nucléaire serait bien pire que des zombies errant dans les rues. Alors, vous feriez mieux d'espérer que HNR Block et TurboTax aient aussi survécu à la menace zombie. Si cela n'a pas encore gâché votre journée, voici ce que les jeux de zombies ne peuvent pas simuler. Numéro 7. Resident Evil, The Last of Us, Dead Rising, DayZ, même le délicieusement kitsch House of the Dead. Il n'y a aucun doute que jouer à un jeu vidéo où l'on tue des zombies, c'est amusant. Et quoi de plus satisfaisant que de réussir un magnifique tir en pleine tête sur un zombie? Il pensait faire de vous son encas de minuit. C'est là qu'une bonne dose de réalité s'impose dans un véritable scénario d'apocalypse zombie. Les morts vivants, ou les infectés que vous mettriez hors d'état de nuire, ne seraient pas une sélection de modèles de personnages zombies, générés de façon procédurale.
Ce seront vos amis, vos voisins, vos collègues, et peut-être même votre famille, si vous n'avez vraiment pas de chance. Donc, même si c'est amusant d'être un tueur de zombies hors pair dans le monde des jeux vidéo, dans la vraie vie, vous pouvez vous attendre à une bonne dose de stress post-traumatique pour chaque victoire remportée. Ce n'est pas la seule façon dont l'apocalypse vous bouleverserait. Numéro 6. Les théoriciens du complot s'en donneraient à cœur joie. Peut-être diriez-vous, mais des vidéos de zombies attaquant et dévorant des gens dans les rues seraient indéniables. Et c'est tout simplement faux. Nous vivons dans un monde post-IA. Des vidéos réalistes d'Elon Musk avec un sabre laser, ou de Kim Jong-un breakdansant sur du chaperon avec Vladimir Poutine existent probablement. Beaucoup de gens ne croient pas aux zombies ou à leur danger jusqu'à ce que les morts vivants défoncent leurs portes, mais alors il est trop tard. Et il n'y a pas que les théoriciens du complot non plus. Numéro 5, c'est encore une de ces choses que vous ne verriez jamais dans un film ou un jeu vidéo, parce que ça semble tout simplement ennuyeux. Dans la réalité, ce serait un gros problème. Savez-vous repriser une chaussette ou en tricoter une nouvelle ? Ouais, je ne pensais pas, mais étant donné qu'on a déjà établi que vous allez marcher partout. Sans Doc Martens ou bottes de travail haut de gamme, vos chaussettes et chaussures s'useront vite. Et après, c'est la loterie. Allez-vous risquer votre vie pour piller des magasins de chaussures, en espérant qu'ils aient votre taille, ou même chez l'épicier ? Allez-vous retirer les bottes de chaque cadavre que vous trouvez en espérant qu'elles vous aillent aussi ? Ça ressemble à un jeu de perdants. Peu importe comment on voit les choses. Et c'est un problème d'apocalypse auquel on ne penserait jamais. Quand vos pieds sont abîmés, c'est pire car vous ne pouvez plus porter toute votre vie sur votre dos. Numéro 4. Tout le monde sait que les balles ne pèsent rien dans les jeux vidéo, et qu'on en trouve partout, sur des cadavres ou dans des vases, comme dans Resident Evil. Pas vraiment le cas dans la vraie vie. Un fantassin moyen transporte jusqu'à 32 kg d'équipement, et il a accès à des véhicules, du soutien, et il est au sommet de sa forme physique. Êtes-vous dans une apocalypse ? Si vous êtes un nomade à pied, tout ce que vous possédez doit vous suivre. Vêtements, armes, nourriture, eau, munitions, équipements de survie. Chaque nouvel objet devient un choix crucial entre la vie et la mort. Quelques kilos de munitions ou un peu plus d'eau de secours. Ces choix d'inventaire sont une question de vie ou de mort. Surtout si vous avez une horde à vos trousses. Mais heureusement, vous avez un troisième allié inattendu. Tout fan de médias sur les zombies sait qu'il existe deux grands types de morts vivants. Les zombies morts vivants, pensez à George Romero, et les zombies infectés, comme dans 28 jours plus tard. Chacun présente des avantages et inconvénients uniques. Un point, peut-être inattendu surtout pour les zombies morts vivants, c'est que la nature rejetterait en fait ces types de différentes manières. L'humidité accélérerait la décomposition, ce qui signifie que ces machines de mort ambulantes deviendraient rapidement toutes molles. Les insectes les considéreraient aussi comme un festin. Si le virus ou la force qui les anime n'est pas zoonotique, il n'y aura aucune conséquence sanitaire pour nous. Les cadavres en décomposition ne guériraient pas non plus, ce qui signifie que toute blessure subie au combat ne ferait qu'empirer avec le temps. De la même manière, l'atrophie musculaire les rendrait progressivement plus faibles. Les dégâts dentaires dus à la décomposition et à la violence limiteraient progressivement la capacité des morts vivants à transmettre la peste. Si la décomposition gêne moins les zombies infectés modernes, un problème plus grave pourrait survenir. Est-ce que d'autres espèrent voir des zombies s'attaquer entre eux ? Honnêtement, c'est l'une des plus grandes facilités scénaristiques des médias sur les zombies. Ajoutez seulement, car sinon, cela empêcherait la plupart des apocalypses zombies dès le départ. Si une maladie te rend violemment fou, pourquoi aurais-tu soudainement le contrôle de toi-même, pour n'attaquer que les personnes en bonne santé, et ignorer tous les autres fous hurlants juste à côté de toi ? En réalité, tu ne verrais jamais autant de zombies, car dans leur fureur, ils s'élimineraient entre eux. Prétendre que le virus pousse à infecter des victimes saines n'est qu'une forme de liberté artistique. Cela décrit le virus comme un esprit de ruche conscient, et non comme de simples micro-organismes produisant des symptômes. C'est presque un peu décevant, mais pas autant que notre révélation finale sur les zombies. Numéro 1. Qui n'a jamais rêvé de découper des zombies avec un katana ? Chaque survivant de zombies rêve d'affronter les morts vivants comme un samouraï. Mais selon certains experts, cela aurait plus de chances de nous faire tuer que de faire de nous un dieu tueur de zombies. Comme toutes les armes, les katanas sont les plus dangereux entre les mains d'experts. Même en sachant ce que vous faites, ils ne coupent pas toujours bien les tatamis, qui restent immobiles et inoffensifs. Si vous êtes entouré par un groupe de zombies, il y a de fortes chances que votre épée reste coincée dans le corps du premier. Vous essayez de trancher, pendant que les autres vous dévorent vivants. Même si vous réussissez à affronter un zombie avec un katana et lui trancher la tête d'un coup, félicitations,
Vous voilà couvert de sang infecté, espérons que ça en valait la peine. Maintenant, allez voir pourquoi une apocalypse zombie est inévitable, ou regardez plutôt ceci.